Eh bien, salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation. Bon, eh bien, j'espère que vous allez bien. De mon côté, on va dire que ça va mieux parce que voilà, j'ai souhaité faire du coup une pause un petit peu sans prévenir et je m'en excuse de YouTube suite à une perte de motivation. Il y avait également les fêtes, mon anniversaire, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fait une pause, j'ai mis vraiment en pause tous mes formats. Donc voilà, je tenais à m'excuser de ne pas vous avoir tenu au courant de cette prise de décision. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec un achat manga qui va être mélangé avec des cadeaux de Noël de décembre et également anniversaire, plus d'autres choses que j'ai trouvées. J'ai pu faire de vraiment très bonnes affaires, je trouve. Je me suis vraiment fait super plaisir. Et donc, voilà, on va découvrir ça ensemble. Également, petite chose à savoir, je vais essayer de reprendre un rythme de vidéo un petit peu plus régulier, de faire des achats manga désabonnés, de continuer toujours. Donc voilà, si vous voulez y participer, envoyez-moi dans la description, il y a un mail. Donc dès que je recevrai assez de photos, eh bien je ferai une vidéo justement parce que voilà, pour le mois dernier, je n'avais reçu qu'une seule photo, donc voilà, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup à toi de l'avoir fait. Bon, j'attends de recevoir un petit peu d'autres photos pour tout mettre en une seule vidéo parce que ben, je peux pas trop mettre une seule photo pour une vidéo. On va attaquer tout de suite. Il y a du collector, des choses vraiment très sympas. Il y a eu des réceptions presse aussi dont je tiens à vous parler et on va commencer maintenant. Du coup, pour attaquer les réceptions presse, j'ai reçu Soten no Ken de chez Mangetsu, donc voilà, Okuto no Ken pour ceux que ça parle un petit peu plus, donc de Tetsuhara et de Buronson, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais vous m'avez compris. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Okuto no Ken, ça reste quand même un assez grand classique du manga. Je suis vraiment content de le retrouver dans ce format-là, parce que la première édition, Ken Fist of the Blue Sky, chez Panini, était pas incroyable, plus, bon, assez difficile à trouver maintenant. Tandis que là, c'est un format assez qualitatif, un petit peu plus épais qu'un format habituel. J'ai également pu recevoir la suite de Keiji avec son volume 3, toujours de Tetsuo Hara, qui me plaît toujours autant. J'aime beaucoup découvrir un petit peu ces œuvres rétro que je n'ai pas eu la chance de découvrir à leur âge d'or. Mais moi, je trouve ça plutôt cool que Mangetsu les réédite, surtout voilà, dans des formats avec du beau papier, une belle couverture. Certes, je crois que c'est à peu près 8 euros, mais bon, moi, je trouve que c'est un format quand même très sympa. Ensuite, Aohashi, tome 6. Donc ça, ce n'est pas une réception presse, c'est moi qui me l'achète parce que, bon, avec Mangetsu, je préfère quand même acheter pas mal de mangas de chez eux, malgré le fait qu'ils m'en envoient, parce que ben, je trouve que c'est quand même important de soutenir les maisons d'édition. Donc Aohashi, moi j'adore toujours autant. Bon, d'un côté, j'apprécie le foot, mais je me dis qu'une personne quand même novice dans le milieu ou qui n'apprécie pas forcément ce sport peut quand même s'attacher à ce manga et à ses personnages, parce que je trouve que c'est plutôt bien écrit, un style graphique aussi très intéressant, une histoire qui avance bien. Ce volume 6 donne un petit peu d'espoir à notre personnage, malgré le fait qu'il a quand même d'énormes lacunes à son niveau actuel, mais il apprend très vite. Donc voilà, très intéressant la façon dont c'est tourné. Ça reste pour moi un manga assez réaliste, avec voilà, des scènes qui peuvent réellement se dérouler dans des centres de formation. Et je trouve ça très intéressant. Butterfly Beast 2, la suite, donc voilà, avec son volume 1, la suite de Butterfly Beast tout court, toujours chez Mangetsu, donc cette fameuse femme Kunoichi, donc une femme ninja, qui est toujours très très intéressante comme histoire. Moi j'apprécie beaucoup, j'avais beaucoup aimé les deux premiers volumes. Il me semble que ça avait été suite à un changement d'éditeur où le magazine où c'était prépublié, ça s'est arrêté, que du coup ça avait changé et ça s'appelait tout simplement Butterfly Beast 2. Donc voilà, moi c'est une histoire que j'aime beaucoup. Le volume 2 va pas trop tarder, il me semble, à sortir, peut-être fin février, début mars. J'ai extrêmement hâte de continuer ma lecture. On continue avec les packs découvertes, parce qu'il y a eu pas mal d'éditeurs qui ont fait un pack tome 1 acheté, tome 2 offert, donc j'ai profité pour découvrir l'attaque des Titans Before the Fall, qui se déroule 70 ans avant l'histoire originelle que tout le monde connaît. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, le style graphique me plaît toujours aussi, hein. Et je me demande un petit peu comment ça va avancer. Certes, il y a pas mal de textes, je trouve aussi. L'histoire est peut-être un petit peu longue à démarrer, mais bon, en 17 tomes, je pense que ça a quand même de quoi être très bien développé, et je pense continuer du coup cette série. Je me suis également pris Blue Period. Alors j'ai découvert l'animé sur Netflix, j'ai adoré tout simplement, et j'ai profité de ce pack découverte pour prendre les deux premiers volumes, parce que ça revient moins cher que de trouver les tomes d'occasion. Le reste, j'essaierai de trouver d'occasion. Je me suis juste pris le set que je vous montrerai après, parce que voilà, il reprend après l'animé. D'ailleurs, j'attends le volume 8, il y a un collector. Bon, j'ai pas eu la chance de le précommander, mais j'essaierai quand même de me le trouver. Je suis vraiment super content, parce que Blue Period, un manga sur l'art, je ne pensais pas forcément accrocher,
mais l'histoire est tellement prenante, ça aborde quand même pas mal de thèmes, et il n'y a pas que, on va dire, l'histoire principale du personnage qui est intéressante, il y a d'autres petites histoires autour qui se sont développées, et j'ai trouvé ça très très cool, parce que également très réaliste, et vraiment très intéressant, on apprend beaucoup de choses, moi qui ne connaissais pas grand-chose à l'art. Et donc voilà, le volume 7 que je voulais vous montrer, donc celui-ci, je l'ai pris au prix neuf, voilà, il n'y avait pas d'offre découverte, pas de pack particulier, mais je voulais vraiment continuer ma lecture après l'animé. On va continuer avec des classiques que bon, pas mal de monde achète. Tokyo Revengers volume 16, un Furio qui me plaît toujours autant. Pas grand chose à dire dessus parce que ça risque de spoil, mais on est quand même dans une phase très intéressante où les personnages prennent quand même pas mal en maturité et moi ça me plaît beaucoup. Initial D, tome 44, on approche petit à petit de la fin. Bon, moi j'ai énormément de retard sur ma lecture, mais vu que des fois certains tomes tombent à rupture, je préfère me procurer dès qu'un nouveau tome sort parce que ça a l'air d'être quand même très peu acheté et j'ai vite peur de la rupture. Et bon, voilà, s'il manquait un tome, je vous avoue, ça m'embêterait pas mal. Bon, ça reste un petit format, donc voilà, c'est pas très très cher à compléter. Je vous montre un petit peu dans le désordre ce que j'ai rentré. Après, il y aura les plus gros lots que j'ai pu avoir. Mais du coup, là, on a Otaku Otaku volume 9. Donc ça y est, je suis enfin à jour sur la série. Il y a d'autres tomes parce que bon, je me rappelle plus exactement dans cet achat manga ce que je vous ai présenté, pas présenté. Donc voilà, ce volume 9 qui me permet de compléter, je crois que je me suis arrêté peut-être au volume 5, 6, ma lecture, un truc du genre, mais j'ai jusqu'au 10, je crois que ça s'est terminé en 11 ou 12 volumes, mais bon, une comédie romantique pleine d'humour, de sentiments, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu, et ce style graphique aussi, j'adore, il y a des petites phases d'humour que je trouve très très drôles. On va rester dans les comédies romantiques avec Love Fragrance volume 5, ça aussi, c'est une très très bonne comédie romantique que j'adore parce qu'elle est quand même assez mature. C'est vraiment une vie de couple de deux jeunes, un salaryman et une salarywoman, tout simplement. C'est assez bien tourné parce qu'ils se posent pas mal de questions sur leur entourage, comment envisager la vie de couple, est-ce qu'ils vont s'installer ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de points qui m'ont beaucoup plu dedans. Ça me plaît toujours autant, hein. Franchement, moi, l'offre à Rance, dire qu'au début, quand j'ai commencé à lire les mangas, je n'étais pas forcément fan. J'avais quelques quand même clichés sur ces comédies romantiques. Et depuis que j'en ai découvert, franchement, j'adore ça parce que c'est souvent très bien écrit, très bien tourné, des histoires assez douces qui sont très agréables à lire. Rent a Girlfriend volume 5 chez Noé Graphics. Alors, j'achète pas énormément de choses chez Noé Graphics. Bon, le format est quand même très petit comme vous pouvez le constater. Je vais vous montrer par rapport au format de chez Big Cana avec l'offre à Rance. Donc ça reste quand même bien plus petit. C'est assez fin aussi. Bon, c'est quand même souvent à peu près 8 € le volume. Donc bon, je fais pas trop de séries de chez eux parce que je n'ai pas forcément le budget et il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Mais voilà, Rent a Girlfriend, j'avais beaucoup aimé l'animé, aussi une comédie romantique. Celle-ci qui est quand même beaucoup moins prise de tête, très très axée sur l'humour. Bon, il y a des phases qui sont quand même assez touchantes aussi. Bon, ce volume 5 est encore sous Blisseur parce que j'ai un petit peu de retard sur ma lecture, mais ça reste une série que j'apprécie. Donc on va continuer avec quelques cadeaux d'anniversaire que j'ai pu recevoir avec notamment Mauvaise Herbe. Tome 1. Alors je suis assez content d'avoir rentré parce que c'est des formats que j'apprécie beaucoup. Les éditions Le Lézard Noir font des formats quand même très sympas. Un beau papier, un tome quand même assez grand, donc c'est plutôt agréable à la lecture. Ce n'est pas trop épais, donc ça ne s'abîme pas. Ça peut se lire à peu près n'importe où, donc c'est vraiment très très cool. Bon alors Mauvaise Herbe, c'est une histoire assez sombre sur, il me semble, une petite fille SDF, quelque chose du genre. Je n'en sais pas trop parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai tellement entendu de bien que voilà. Je l'avais mis du coup sur ma liste de cadeaux. Également, j'ai pu recevoir Le Tigre des Neiges. Alors, je suis extrêmement content parce que du coup, j'ai attaqué ma lecture ce matin. Je ne pensais pas que ça parlait de ça exactement, mais j'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il y a quand même une part d'histoire. Donc du coup, voilà, c'est pendant l'ère Sengoku, ça a parlé de Kenshin, et du coup, il y a des hypothèses comme quoi ça aurait pu être une femme. Donc c'est assez intéressant la façon dont c'est tourné. Moi, je n'en suis qu'au début, donc je ne peux pas trop vous en parler. Mais déjà, j'adore le style graphique aussi. C'est plutôt bien écrit et j'ai extrêmement hâte de continuer ma lecture. J'ai reçu également le fameux webtoon. Bon, je vous dis pas le nom parce que je sais pas si YouTube peut me strike ou quoi pour ça. Donc voilà, le webtoon également de l'auteur de Sweet Home. Alors là, c'est l'avant-dernier tome. Je me suis acheté le tome 5 récemment. Je vous le montre juste après. Bon, ça reste du très beau format, hein. Franchement, c'est une magnifique édition. Il me semble que c'est aux éditions, oui, K-Toon, donc je crois que c'est une filiale de Delcourt Tonkam, je crois, quelque chose du genre. Corrigez-moi en commentaire si ce n'est pas le cas. Je suis super content.
parce que je vais enfin pouvoir attaquer ma lecture. J'attendais que tout soit terminé, au moins je pourrais me lire les 5 tomes d'un coup, parce que vu qu'ils sortaient souvent avec quelques mois d'écart, je n'avais pas trop envie d'attendre entre chaque volume. Donc voilà, là, j'ai enfin pouvoir attaquer ma lecture, surtout que Sweet Home a été annoncé en France, donc j'ai très très hâte. On va continuer avec ce que je me suis acheté personnellement, il y a aussi pas mal de petits trucs sympas. Du coup, je me suis procuré IQ, tome 31-32, bon, je complète petit à petit, il me manque je crois plus que 8 tomes à peu près pour être à jour. Bon, je n'ai plus besoin de vous présenter IQ. D'ailleurs, il y a toujours des ruptures, les tomes sont réimprimés, ruptures, etc. Donc bon, quand je tombe dessus, j'essaye d'en prendre un ou deux pour compléter du coup et être à jour sur la série. J'ai aussi eu la chance de me trouver du coup le collector de My Hero Academia, tome 31, je crois qu'il en reste d'ailleurs dans mon Cultura. Bon, celui-ci, je l'avais pris à la FNAC. Assez content parce que My Hero Academia, je suis allé voir le film World Heroes Mission, quelque chose du genre. Bon, le film, je l'ai trouvé peut-être un petit peu moyen. J'irais peut-être un 6,5 sur 10 parce que la trame de l'histoire allait que dans un sens, pas trop de rebondissements. Mais bon, l'animation était cool, la bande son aussi, donc voilà. Donc voilà. Je préfère quand même le manga. Du coup, ce tome 31, je n'ai pas encore déballé parce que j'ai rentré, je crois, hier, je suis allé le chercher. Donc bon, je suis vraiment super content, je vais pouvoir continuer ma lecture. On est dans une phase assez sombre en plus, avec de très très gros enjeux, et c'est ça qui me plaît beaucoup. J'ai eu la chance de trouver le collector de Jojo Lion, tome 23. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que je ne pensais pas qu'il partirait si vite. Apparemment, Delcourt Tonkam n'a fait que 3000 exemplaires pour la France, ou enfin pour le monde, quoi, du moins. Je trouve ça un petit peu abusé, surtout, ben, déjà pas de jaquette alternative. Le packaging est quand même assez dégueulasse dans un vieux sac plastique. Il y a les intercalaires qui sont cool, mais ben, déjà ils sont plus grands qu'un tome. Enfin, je trouve que c'est pas hyper bien pensé. Surtout ben, dans les étagères, ça rend pas extrêmement bien. Donc bon, je l'ai pris parce que ben, c'était le collector de Jojo, hein, je vous avoue. Mais voilà, j'ai pas trouvé de grand intérêt. Je suis un petit peu déçu des intercalaires. Sincèrement, je m'attendais à mieux. C'est pour ça que ben, je voulais quand même me le prendre. Mais bon, voilà, un petit peu déçu en tout cas. On passe au gros lot. Barakamon, tome 1 à 16. Alors c'est fini en 18 tomes. Je suis assez dégoûté parce que j'ai vu que le tome 17, je crois il était en rupture, le tome 18 aussi maintenant. Donc je vous avoue, ça me saoule un petit peu. Il y a pas mal de tomes rares. Donc si j'arrive pas à compléter la série, je m'en séparerai. Après, ça reste un Slice of Life qui m'intéressait. Bon, là, il est encore emballé parce que j'ai pas eu le temps. Bon, c'est assez jauni les premiers tomes. C'est ça qui est un petit peu dommage. Le dessous, ça va à peu près. Bon, après, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir mes mangas dans un très bon état. Mais voilà, je l'ai payé 70 euros. J'ai ramené pas mal d'objets, etc. Donc j'ai payé moins parce que bah, du coup j'avais des bons d'achat. Mais c'est vrai que ben, je sens que je vais galérer à trouver la fin. Donc bon, je vais quand même attaquer ma lecture pour voir si ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, je pense que je m'en séparerai. Alors ça a été ma plus belle affaire. Jojo, je ne connais pas particulièrement, comme je vous ai dit, j'ai pris le collector parce qu'il y avait des intercalaires et je m'attendais à mieux. Du coup là, je me suis trouvé Stone Ocean partie 6. Alors il y avait également la partie 5 qui est partie. La partie 7 aussi, que bah, du coup j'ai envoyé l'annonce à une amie pour qu'elle se la prenne parce que bah, le prix était complètement fou. J'ai payé, dites-vous, 40 euros l'intégrale des 17 tomes, ce qui fait 2,11 € à peu près par volume. Et l'intégrale de la partie 7, je crois que c'était 50 euros les 24 tomes, donc pareil, c'était assez donné, quoi. Donc je suis super content parce qu'ils sont très propres, hein, réellement. Ils sont vraiment dans un très bon état. Bon, Jojo, je vais essayer d'y donner peut-être une autre chance, de voir si ça me plaît vraiment. Après, je me suis dit, ça pourrait toujours autant me servir d'échange ou quoi, si je voulais m'en séparer un jour. Mais voilà, je suis quand même extrêmement content. Bon, je vais poser ça parce que ça pèse quand même un petit peu. Donc voilà, c'était OM Manga Animation. Je tenais vraiment à m'excuser pour mon absence, mais j'en avais besoin de faire une pause sur YouTube. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a toujours aussi le Discord dans la description. Si vous voulez discuter, c'est toujours pas mal actif. Il y a Authentique, il y a tous les potes dessus, Garami, etc. Donc n'hésitez pas à venir dessus. Il y a aussi mon compte Instagram dans la description, mon compte TikTok. Des fois, je poste des petits TikTok. Par exemple, là, il y avait quelques achats que j'avais mis en avant sur TikTok. Donc si vous voulez voir, je fais des vidéos assez rapides. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire vous quels sont vos achats. Et puis on se dit à la prochaine.